je me suis rendu compte que c'était devenu fréquent en causant avec les gagnants qui sont déjà arrivés ici. Voilà, je passais, dans l'aviation pour sortir, voilà que la police m'arrête. Vous ne pouvez pas imaginer, le pire est que je suis rentrée à la maison la nuit là sans mes valises. Bonjour, bonjour la famille. Alors, vous avez eu le visa. Félicitations. Bingo. L'étape prochaine, c'est quoi? C'est de penser à acheter, comment on appelle ça, un billet d'avion. Ou bien, il y a quelque chose que vous devez savoir avant de l'acheter. Donc, aujourd'hui, comment on appelle ça, le sujet d'aujourd'hui va porter sur le stress du voyage qui commence par le billet d'avion, bien sûr, en se basant sur mes expériences personnelles. Et aussi en se basant sur les expériences personnelles que vos frères et sœurs qui sont déjà ici, qui sont gagnants de la DV Loterie 2022-2023 ont récemment partagé avec moi. Alright? Ici, c'est votre sœur. Amen la vraie douceur. Si c'est votre première fois, n'oubliez pas, abonnez-vous pour ne manquer aucun contenu de nos vidéos futures. Alright? Ici, nous parlons de l'immigration vers les États-Unis d'Amérique et nous donnons des conseils qui peuvent vous guider dans vos décisions futures. Alors la famille, n'oubliez pas, abonnez-vous. On est d'accord. Et aussi, merci pour vos soutiens à travers vos likes, vos partages et vos commentaires. Mimé, cha cha cha. Encore une fois, soyez les bienvenus la famille. Alors, lorsque vous êtes sur le point d'acheter un billet d'avion, il y a certaines choses que vous devez savoir. La toute première des choses que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que le prix du billet d'avion dépend de la saison que vous êtes en train d'acheter le billet d'avion. Ça varie selon cette saison. Et de deux, ça varie aussi selon le nombre de layover que vous allez avoir. Par layover, je veux dire le nombre de stops que vous allez avoir. Genre, vous achetez un billet d'avion, vous dites que l'avion va s'arrêter ici, ici vous allez prendre cet avion, ici vous allez prendre cet avion. Ces stops-là vont agir sur le prix. Okay? Ça, c'est la première des choses à savoir. Okay? La deuxième chose à savoir, sachez qu'il y a 3 types de stops lorsque vous êtes sur le point d'acheter votre billet d'avion. OK? Le premier stop que j'appelle un stop vert. C'est quoi ce stop? C'est ce stop-là que où votre avion va quitter votre pays à moitié plein et va atterrir dans un autre pays et compléter le site vide et décoller. OK? Souvent, ce stop n'est pas souvent long. C'est genre 45 minutes, 1 heure de temps. Bref, c'est pas long. OK? Deuxième stop que j'appelle stop jaune. C'est quoi ce stop? C'est ce stop-là où vous allez sortir de l'avion, prendre votre carry-on et votre backpack. Genre, si vous avez un sac à dos et vous avez une petite valise que vous avez avec vous dans l'avion, vous devez prendre ça, prendre votre sac à dos et sortir de l'avion, aller monter dans un autre avion. Right? Ça, c'est le stop jaune. Maintenant, le stop rouge. C'est quoi ce stop? C'est ce stop-là que vous allez sortir de l'avion, bien sûr, avec votre carry-on et votre backpack. En plus de ça, vous devez aller là où on récupère les bagages, prendre vos 2 valises, si vous avez des valises, et amener ça chez une autre compagnie avant d'aller monter dans votre 3e avion. OK? Je vous raconte mon histoire. Ce que vos gagnants, certains gagnants qui sont déjà arrivés ici ont aussi confirmé. C'est arrivé à eux aussi, c'est ce que je veux dire. Okay? J'étais partie au pays il y a de cela 1 an en rentrant. Mais lorsque j'étais sortie de l'avion, j'avais 2 heures de temps de layover. Right? Donc, je prenais mon temps, je marchais, comme tout doucement parce que je voulais tuer le temps. 2 heures de temps de l'aviation là à l'autre aviation. Même si je suis tortue là, je vais arriver à temps quoi. Donc je prenais mon temps. Voilà, je passais, dans l'aviation pour sortir. Voilà que la police m'arrête. Bon, pas gens, ils m'ont arrêté, que j'ai fait quoi que ce soit. Hein. Mais la police m'a arrêté, m'a demandé de m'arrêter. Ils m'ont demandé d'où je viens. J'ai dit, bien, je viens de l'Afrique. Patati patata. Et dit, ben, vous avez des valises? J'ai dit, yeah, j'ai des valises. Vous devez récupérer vos valises. I'm like, non, c'est pas ce que j'ai, c'est pas le billet d'avion que j'ai acheté. Je suis censée récupérer mes valises chez moi, dans mon état. Il dit, we know, on sait, ils vont te dire ça, ben, tu dois récupérer ton valise. Il dit ça aux gens, mais c'est pas le cas, tu dois récupérer ton valise. C'est la police, it's a law enforcement, so, qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit, ok, j'étais partie là-bas, j'attends ma valise, Ouf, la famille. Après 60 minutes, ma valise est sortie.
Je n'étais pas censée récupérer mes valises là-bas. Mais, je suis déjà là-bas. Qu'est-ce que je peux faire? Rien. J'ai pris mes valises, c'est parti. Et ils m'ont demandé là où j'allais. J'ai dit, je vais ici. Ils disent, non, tu dois mener tes valises maintenant ici, là-bas, et chez cette compagnie, chez cette personne là-bas, avant d'aller monter dans ton avion. La famille. J'avais 2 heures de layover. Mon stop rouge là, c'était pour 2 heures. J'ai déjà pris mon temps à prendre des photos à l'aviation, et à marcher comme je veux parce que je voulais tuer le temps. Donc, by the time j'arrive là où je devais récupérer les valises là, j'avais déjà écoulé 30 minutes. Donc, j'avais 1h30 restant. La valise a pris 60 minutes pour... 60 minutes, 1 heure de temps plus 10 minutes, ça fait 70 minutes, je veux dire. 70 minutes pour sortir. Je suis restée avec combien de minutes? 20 minutes. By the time je quitte là-bas, pour aller là-bas, il y a aussi des rangs. Jusqu'à ce qu'on occupe de moi, j'ai écoulé 10 minutes. Maintenant, j'ai 10 minutes restants à sortir de l'avion là-bas, là. Et comment appelle-t-on? Oh, c'est quoi le nom de l'aviation, moi? New Jersey. À quitter là-bas et à aller dans l'autre aviation. La famille. On dirait que je courais pour aller sauver la vie de quelqu'un. Et j'ai mon sac à dos, mon carry-on, et je courais. On dirait que je suis à la formation militaire, quoi. Je sais pas trop. Je courais, j'ai même croisé, j'ai traversé la route sans que la lumière des piétons se déclenche. C'est ce que je veux dire. Genre, avant de traverser la route là, il y a un bouton que vous devez appuyer, en tant que piéton, et attendre à ce que le feu vous dit qu'il est temps pour toi, piéton, de traverser. J'ai pas fait ça, parce que le temps me fait défaut. La police pourrait m'arrêter, mais j'avais eu de la chance, c'est pas le cas. J'ai traversé ça, je courais, clic. J'étais arrivé là-bas. Je dois passer par l'ascenseur parce que j'avais des valises, je ne peux pas prendre l'escalier. L'ascenseur aussi a pris son temps, c'est arrivé, j'ai monté, je suis arrivé là-bas. Oh gosh, TSA, il y avait beaucoup de personnes. Le TSA, c'est là où vous devez arriver, faire sortir les choses de votre valise, enlever votre ceinture et votre chaussure là, et mettre ça sur le belt là-bas là, et passer à travers une machine où il doit vous scanner, quelque chose comme ça, avant que vous récupérez vos choses, vous réhabillez et partir. La famille, j'étais arrivé là-bas, il y avait la ligne. J'étais très sûre que je vais rater mon truc là. Et je demandais aux gens, s'il te plaît, je peux passer devant vous. Les gens m'attendaient, j'étais arrivé là-bas, il y a un monsieur qui était devant moi, j'ai supplié le monsieur si je vais passer devant lui, il m'a dit, non, I'm running late too. Anyway, ça fait rire, mais j'étais vraiment énervée, sous pression. Il y a une dame qui était devant le monsieur qui me dit, oh, you can take my spot. Je peux prendre sa place. Et puis il m'a laissé passer devant lui et devant elle. Et puis elle est revenue prendre ma place derrière. La famille, j'ai passé sous le TSA. Même minute là, les 2 heures étaient finies avec le TSA. Je ne connais même pas la distance entre la distance entre là où je me trouvais et là où le portail de l'avion se trouvait. Fallait me voir demander les gens. Hey, can you show me where this is? Je posais des questions, ainsi de suite. À peine j'ai marché genre 2 minutes, j'attends mon nom dans le truc là, dans le speaker, dans le baffle, ils appelaient mon nom pour me dire que hey, this is the last call, we're calling him like, hey! Gosh, je disais, je suis ici. J'étais déjà fatiguée. J'étais fatiguée. Ma voix ne portait pas. Hey, I'm here. Et j'ai vu monsieur, Sir, can you please tell her that I'm coming? Tell her I'm coming. Ah, le monsieur aussi, il m'a entendu dire, she's coming. Il parlait, mais sa voix ne portait pas, comment dirais-je? Il ne parlait pas fort, pas assez pour que la dame peut l'entendre. Je peux les voir de loin, juste que je ne peux pas parler fort. J'étais fatiguée. La voix du monsieur aussi ne portait pas loin. Et le monsieur a passé le message à monsieur. Hey, tell her she's coming, she's here. She's coming. Et sur le suite, les gens passaient le message. Le message est arrivé chez la dame. Et la dame m'attendait. J'étais arrivée là-bas. La famille. Oh, it was a disaster. C'était vraiment du désastre. Right? Vous ne pouvez pas imaginer. Le pire est que je suis rentrée à la maison la nuit là sans mes valises. Les gens là ont envoyé mes valises à Californie. I don't live there. I don't know how. Donc, j'étais obligée d'attendre le lendemain vers les 13h comme ça pour récupérer ma valise. La famille. It was so stressful. C'était stressant, pas parce que je voulais, parce que à cause de leur erreur. Right? Voici ce que j'aimerais vous dire. Okay? Lorsque vous allez pour acheter les billets d'avion, cherchez à savoir quel stop est quel stop. Genre, lequel est le bleu, lequel est le jaune, lequel est le rouge, lequel est le vert.
Attention la famille, j'ai donné le nom de, la couleur à ces stops-là, moi-même. Donc, si vous allez pour demander quel est le stop rouge, la personne va dire, c'est quoi stop rouge? Donc, bref, j'ai utilisé ces couleurs-là pour pouvoir distinguer ce que je veux dire, right? Cherchez à savoir où est-ce que vous devez sortir de l'avion et prendre vos 2 bagages et amener ça quelque part. Dans mon cas, ces gens-là m'ont menti. Ils m'ont dit que je vais récupérer ma valise ici, dans mon état. Si ce n'était pas à cause des policiers là, j'allais rater mes valises comme ça. Et puis encore, s'il arrive que vous devez prendre vos valises et que le temps vous fait défaut, vous ne pouvez pas aller déclarer votre valise comme perdue tant que les valises n'ont pas fini de sortir. Vous êtes obligé d'attendre. Donc, qu'est-ce que j'aimerais vous dire par là? Lorsque vous allez acheter des avions, si vous identifiez votre stop rouge, c'est-à-dire ce stop-là que vous allez sortir de l'avion, allez prendre et vos 2 valises et prendre votre backpack et votre carry-on ainsi que vos 2 valises là. Si vous pouvez ajouter un peu prendre un peu d'heures, genre pour que le stop soit un peu grand là, ce serait bon. Mon cas c'était 2 heures dedans seulement. Parce que je savais que je n'allais pas récupérer mes valises. Mais si vous allez récupérer votre valise, si vous pouvez, la famille, vous n'êtes pas obligé de faire ça, right? Je suis en train de vous donner un conseil en se basant sur ce qui m'est arrivé. Si je n'avais pas couru à l'ambassade, là, demander des gens de m'aider, là, je suis sûre que j'allais rater mon avion, right? Je ne veux pas que cela vous arrive. Alors, si vous pouvez, cherchez à savoir si vous pouvez avoir un peu de temps là-bas. Prenez, achetez un billet d'avion où le stop rouge sera au moins 3 ou bien 4 heures de temps. Pour vous donner du temps, pour éviter le stress, le stress que moi, j'ai personnellement traversé. Okay? Et une chose que j'aimerais ajouter, si vous avez des montres ou bien des téléphones qui ne sont pas synchronisés, bien synchronisables, fiez-vous plutôt aux heures qui se trouvent à l'aéroport. Okay? J'en comparais l'heure sur votre billet d'avion avec les heures qui se trouvent à l'aéroport. Parce que vous êtes, par exemple, avec le Togo, actuellement, je suis 7 heures. Le Togo est 7 heures d'avance sur moi. Donc, si je quitte le Togo avec une montre avec le temps du Togo, ce qui est sûr, si je veux me fier à l'heure là, en voyageant, je vais rater mon avion. Quand j'étais rentré au Togo, mon portable était, bon, je ne sais pas trop, mais c'était automatiquement, l'heure s'est ajustée. Étant donné que ma montre aussi était connectée au téléphone, la montre aussi a pris l'heure, ça ne m'a pas posé de problème. Right? Mais si votre téléphone ne peut pas synchroniser automatiquement, ne fiez-vous pas à ça. Parce que vous risquez aussi de rater votre vol. On est d'accord. La famille, je me suis rendu compte que c'était devenu fréquent en causant avec les gagnants qui sont déjà arrivés ici. Ils me disaient que non, le voyage était stressant. Voici ce qui s'est passé. Voici ce qui s'est passé. Je dis, je dois parler de ça à mes abonnés ici. Alors, j'espère que ça va vous servir. On est d'accord. Vous avez des questions? Laissez ça dans les commentaires. Je serai très ravie de vous répondre. On est d'accord. Ici, c'est votre soeur. Amen, la vraie douceur. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis aussi. À plus. Bye bye. Mime, cha cha cha.